Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 24 juillet 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'appel donc de 68 associations de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'appel, et puis même au-delà, je pense, voilà. Donc il y a 68 associations qui lancent un appel pour l'Arménie et qui organisent une réunion à Marseille le 5 octobre sur le thème Relations Arménie diaspora, diaspora Arménie, renforcer le lien. Voilà, face l'Arménie est menacée, indique le communiqué de disparition. Dans cette période cruciale de son histoire, la mère patrie doit pouvoir compter sur tous les soutiens de sa diaspora, laquelle ne saurait survivre sans l'existence d'un foyer national. Voilà, donc voilà, face à tout ce qui se passe en Arménie, un appel de 68 associations est lancé justement pour l'union derrière l'Arménie, le soutien à l'Arménie et puis le développement donc des relations entre l'Arménie et la diaspora. Très très belle initiative, bravo. Mais enfin ce sont des déclarations, hein. Au-delà il faut des actes réels de soutien de l'Arménie et on est comme quelque part la diaspora peut avoir un rôle, mais c'est surtout à Yerevan que ça se passe, hein. Voilà, donc Yerevan et peut-être Moscou et Bakou et Ankara et Téhéran. Voilà donc les axes pour l'avenir de l'Arménie, ce sont ces deux-là. Mais en tout cas, c'est une bonne initiative malgré tout. La Turquie qui a levé 2,4 milliards d'euros pour le projet ferroviaire entre Kars, la ville de Kars, ex-capitale d'Arménie, en Arménie occidentale, hein, Kars, près de la frontière arménienne d'ailleurs, hein, et Nakhitchevan. Donc voilà, donc les liens économiques entre la Turquie et le Nakhitchevan. Kars, Ikdir, Aralik, Diluju, donc reliera la Turquie à l'Asie centrale. Donc c'est une ligne ferroviaire. La Turquie investit pour s'ouvrir, pour ouvrir ses transports vers l'Asie, à travers le Nakhitchevan, éventuellement l'Iran ou le corridor de Zangezur, on verra. Mais voilà la volonté. Entre-temps, la Turquie construit son économie et développe son expansion territoriale. Tandis que en Arménie, c'est toujours la guerre entre le gouvernement et l'Église, hein. L'archevêque Bagrat Kalestanian, emprisonné, hein, donc voilà, il affirme Pachinian peut me vaincre, mais pas l'Église, bien évidemment, hein, donc bien sûr. Alors que Pachinian a un plan sur l'Église, il a affirmé je dirigerai le mouvement Veharan Vehi. Donc c'est le premier ministre arménien qui a expliqué comment se dérouleront les élections au catholicosa arménien d'Echmiadzin. Donc voilà, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, veut diligenter de nouvelles élections au catholicosa arménien de Cilicie pour virer le Vehapar, donc le catholicos Karekin II d'Echmiadzin, Gudrich Nersisian, qu'il appelle, hein, par son nom civil. Donc il affirme que ce projet est un projet spirituel, alors que le gouvernement s'occupe maintenant de la spiritualité en Arménie. Donc même si Église et État en Arménie ont fait bon ménage, hein, jusqu'à présent, l'Église se confondait même souvent avec l'État arménien durant des siècles. Là, le Premier ministre arménien veut prendre les rênes d'une révolution au sein même de l'Église. Voilà, il a décrit cela donc avec plusieurs points, donc de nombreux points, avec un long texte qu'il a appliqué. Donc être fidèle enfin ce qu'il faut pour le mouvement doivent répondre aux critères suivants énoncés: être fidèle à la Sainte Église apostolique arménienne, baptisé au sein de l'Église apostolique arménienne, croire de toute leur âme en notre Seigneur vivant en Jésus-Christ, avoir lu la Bible et du début à la fin au moins une fois, c'est un peu compliqué, avoir observé le grand carême. Bon, enfin bon, écoutez, là, j'ai l'impression que Pachinian ferait mieux comment dirais-je, de faire candidature pour devenir catholicos, hein, avec tous ces éléments-là assez durs, hein. Donc voilà, pour se rapprocher de l'Église. On verra, mes amis, mais c'est, comment dirais-je, cette guerre entre l'État arménien à travers Pachinian et l'Église, de toute façon, est nuisible à l'Arménie, surtout dans la situation actuelle où l'Arménie traverse une crise quand même existentielle sur son avenir, avec la menace pantouranienne de la Turquie et de l'Azerbaïdjan et de la Russie sans doute. Une Arménie qui essaye de reconstruire son armée, d'acheter des armes, mais jusqu'à présent c'est compliqué et il faut que l'Arménie se retrouve unie pour résister à l'adversité extérieure. On n'a pas besoin d'adversité intérieure, c'est ce qui nuira à l'Arménie de toute façon, la division.
Et nous, on veut la cohésion interne pour que l'Arménie puisse résister justement aux défis extérieurs à ses frontières. Les vols entre Yerevan et Kapan, donc le chef-lieu de la région de Sunik, hein, Kapan, la ville de Kapan, les vols entre Yerevan et Kapan sont devenus réguliers à fiche complet. Bon, ce sont des petites quantités en fait, puisque l'avion il transporte, je crois, 6 à 7 passagers. En 2025, 61 vols ont été réalisés entre Yerevan et Kapan, transportant 927 passagers dans les deux sens. Hein, voilà, donc entre Yerevan et Kapan, comme j'ai dit. Un seul avion jusqu'à présent. Depuis 30 ans, cet aéroport de Kapan a été fermé, mais il a été réouvert. Et aujourd'hui, la ligne fonctionne en toute sécurité. Hein. Il y a eu au début quelques tirs, peut-être éventuellement parce que les Azeris sont postés à quelques kilomètres de l'aéroport de Kapan, dans cette région de Sunik, qui a été envahie en partie par l'Azerbaïdjan. Mais aujourd'hui, tout paraît calme, grâce peut-être aussi aux observateurs européens, dont on parle de moins en moins, mais qui sont toujours là, aux frontières de l'Arménie, des observateurs européens qui observent et qui comment dirais-je, par leur présence déjà, il y a pratiquement beaucoup moins de tirs, pratiquement plus de tirs aux frontières de l'Arménie. C'est une bonne chose. Voilà mes amis, écoutez, je fais le tour de l'actualité. Bon, un avion entre Yerevan et la capitale de Chisinau, la capitale de la Moldavie, un Airbus donc comment dire, Fly One Armenia avait décollé. Il a eu un incident technique. Il a réduit son kérosène au-dessus du ciel arménien. Il s'est reposé un petit peu de façon catastrophique sur l'aéroport de Yerevan. Il y a eu peut-être quelques blessés légers, mais en tout cas, un incident mineur a priori donc pour cet avion. Voilà, mes amis. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Elle n'était pas très dense, voilà. Et puis je vous donne rendez-vous à demain, mes amis, et bonne journée. Bonne journée.